Ok, merci beaucoup. Je tiens à faire la présentation de Salimata Tal. Please, C'est une Salimata, étudiante. your sound is rejected. Please down your phones. Ok, sorry. Bonjour à tous, je tiens à faire la présentation de Salimata Tal. Donc, c'est une étudiante que Fambay et moi avons co-encadrée. Donc, elle a fait l'étude de la migration et de la structure en taille de la tonine dans l'Atlantique centre-est. Donc, à partir des données de marquage conventionnelles. Donc, en introduction, donc, elle a eu à utiliser donc, des données de marquage depuis juillet 2016 jusqu'en octobre 2020 dans cette étude. Donc, dans cette base, ça implique plusieurs espèces, notamment le thon obèse, donc le skipjack et l'albacore, ainsi que la tonine. Mais cette présentation se focalise en fait sur cette dernière. Donc, on a utilisé toutes les informations disponibles dans la base pour pouvoir étudier en fait la migration. Donc, ces informations nous ont permis en fait de faire la cartographie de la distribution et de la migration donc, dans différentes zones qu'on a subdivisées. Donc, la zone A, c'est du Sénégal jusqu'à la Mauritanie, la zone B, la Guinée-Bissau jusqu'à Sierra Leone ou bien Libéria, la zone C, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Golfe de Guinée. Et ça nous a également permis de décrire donc, les flux de migration zonale et saisonnière, ainsi que l'analyse en fait de la structure en taille. Donc, d'abord, nous avons eu à calculer la distance moyenne, la distance minimale en fait parcourue par les individus, donc, en considérant en fait les lignes droites depuis la position de marquage jusqu'à la position de recapture. Donc, en utilisant la formule suivante, donc où on a en fait c'est exprimé en nautical mile, donc et en même temps on a calculé l'orientation donc des poissons et finalement donc on a considéré les individus qui ont en fait des temps de liberté dépassant les 15 jours parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'individus, donc on a décidé donc de prendre 15 jours au lieu de 30 jours. Donc, la subdivision est la suivante. Donc, depuis le nord de la Mauritanie jusqu'au Sénégal, donc, on a considéré comme étant la zone A. Ensuite, la zone B, donc de la Guinée-Bissau jusqu'au Libéria. Et la zone C de la Côte d'Ivoire jusqu'au Golfe de Guinée. Donc, on a également fait quelques tests statistiques, notamment en vérifiant donc, la normalité de la distribution donc, des fréquences de taille. Et on a également vérifié l'homogénéité des variances en utilisant le test de Bartlett. Et on a comparé les tailles marquées puis recapturées en utilisant donc, le test de Wilcoxon parce que les individus, en fait, les tests statistiques sur la normalité n'étaient pas respectés. Et puis, le test de Kruskal-Wallis pour comparer entre les différentes zones, donc par les individus marqués ou bien par les individus recapturés. Et enfin, donc, le test de comparaison multiple pour comparer 2 à 2 lorsqu'il y avait des différences par zone. Donc, pour le temps de liberté, nous voyons que le temps de liberté diminue en fonction donc, des mois. Donc, on a un nombre élevé de recaptures durant le premier mois. Et au bout de 3 mois pratiquement, on a plus de 66% des individus sont recapturés. Et le temps moyen de liberté est environ de 62 jours. Donc, pour ce qui est de la cartographie donc, de la zone d'étude, donc, nous avons vu que les individus se déplaçaient. D'abord, les individus marqués sont indiqués par les points noirs et les individus recapturés sont indiqués par les points rouges. Donc, les déplacements sont les lignes bleues. En fait, on a également évité le continent, donc, ce qui nous a permis plus ou moins de réestimer les distances. Donc, et en même temps, il y a 2 individus qui ont été en fait marqués, recapturés au large du Brésil,
mais on n'a pas eu en fait, on n'a pas pu démontrer donc de migration transatlantique. Donc, pour les distances parcourues et par trimestre, nous voyons que les individus qui ont été marqués durant le 3e trimestre dans la zone sénégalo-mauritanienne font des migrations nord-sud. Donc, et les distances moyennes, c'est environ 172 000 nautiques et ils vont jusqu'à 400 000 nautiques. Donc, dans la zone Guinée-Bissau-Libéria, donc les individus qui ont été marqués durant le 1er trimestre et durant le 4e trimestre, donc ils font des orientations nord et parfois ils vont vers l'est. Et les distances moyennes sont de 306 nautical miles durant le 1er trimestre et de 228 environ 1000 nautiques durant le 4e trimestre. Donc, les 2e et 3e trimestres, en fait, n'ont pas été marqués dans cette zone. Et pour la zone Golfe de Guinée, Côte d'Ivoire, Golfe de Guinée, nous remarquons que durant les 4 trimestres, les individus ont été marqués et ont été recapturés. Et là, nous pouvons voir que les orientations, c'est vers l'ouest ou bien vers l'est, et parfois vers le sud-ouest. Et que les distances sont relativement courtes du fait des fades qui sont présents dans cette zone. Donc, les distances moyennes sont d'environ de 31 nautical miles, ensuite 28 et 222 et 22 respectivement pour les trimestres 1 à 4. De même que pour le nombre de jours en liberté, donc nous voyons que le nombre moyen de jours en liberté donc dans la zone sénégalo-mauritanienne, c'est d'environ 108 jours. Donc la direction donc, prise, c'est vers le sud. Donc c'est la plus grande, c'est le plus grand nombre c'est le plus grand temps de liberté de ces individus marqués durant le 3e trimestre. Et pour la zone Guinée-Bissau jusqu'en Sierra Leone, bien Libéria, nous voyons que le nombre de jours moyens de liberté est d'environ 149 jours durant le 1er trimestre et 139 jours durant le 4e trimestre. Et les directions prises, généralement, c'est nord-est, est, ou bien si c'est le 4e trimestre, c'est vers le nord-ouest. Et pour la zone Côte d'Ivoire, Golfe de Guinée, nous voyons que le nombre de jours de liberté est relativement très court. Donc, les individus sont recapturés au plus 15 jours pour le 3e trimestre. Donc, ils sont relativement sédentaires du fait des fades qui sont en place. Et pour regarder un peu le flux migratoire donc, des individus entre zones, nous avons fait en fait ce graphique qui nous permet de voir donc, de la zone sénégalo-mauritanienne en rouge. Donc, il y a des individus qui quittent par exemple le semestre, qui ont été marqués durant le semestre 3, qui sont en fait symbolisés par A3. Donc, c'est la zone A Sénégal-Mauritanie, 3 comme le 3e trimestre, et qui sont recapturés durant le 4e trimestre dans la même zone. Ou parfois, ils sont recapturés dans la zone Sierra Leone et Guinée-Bissau durant les trimestres 2 ou bien 4. Donc, et là, nous voyons également de la même chose pour la zone Guinée-Bissau, Sierra Leone. Il y a des individus qui ont été marqués durant le 1er trimestre et qui ont été recapturés dans la zone Sénégal durant le 3e trimestre. Donc là, ça montre en fait des mouvements saisonniers et spatial et saisonniers. Donc dans la zone Golfe de Guinée, il n'y a pas beaucoup de migration entre zones, mais quand bien même on voit qu'il y a une migration en fait saisonnière. Donc les individus sont restés en place, donc sauf quelques individus qui ont quitté en fait cette zone C pour aller donc dans la zone Guinée-Bissau, mais ça concerne un très faible nombre en fait d'individus. Donc là, le tableau également résume plus ou moins le nombre d'individus donc qui sont en jeu dans ce graphique. Donc pour ce qui est de la structure en taille, nous avons fait donc des tests de comparaison. Donc en regardant les individus marqués dans la zone A puis recapturés dans la même zone, de même que ceux qui sont marqués dans la zone B et recapturés dans la même zone. Et pour la zone C également, nous voyons qu'il y a en fait
un déplacement donc du mode donc de la gauche vers la droite qui marque en fait donc une petite croissance donc des individus. Donc les tailles moyennes marquées étaient de 48 environ centimètres, plus ou moins 3, et les tailles recapturées sont de 51, les tailles moyennes. Donc respectivement pour les zones B et C également. Donc, et quand on a fait les analyses entre zones, entre les individus marqués, nous avons vu qu'il n'y avait pas de différence entre les zones A et B, c'est-à-dire la zone sénégalo-mauritanienne et Guinée-Bissau-Libéria. Donc, il n'y avait pas de différence significative. Donc, ça, c'est le test de Kruskal-Wallis multiple. Et là, on a vu qu'il y a une différence en fait, des individus entre les zones A et C, de même que les zones B et C. Donc, la zone C semble être plus ou moins isolée du fait de la présence donc, des FAD dans cette zone. Donc, c'est ça en fait l'essentiel de notre de l'étude de Salimata. Donc, je vous remercie de votre attention.